Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me connaissez, moi c'est Doka, interne en médecine, coach sportif. Et je suis accompagné d'invités très spéciaux qui me tiennent à cœur tout particulièrement. Je vous laisse vous présenter. Écoutez, bonjour à tous. Moi, c'est Sarah Slim, donc je suis coach sportive aussi. Et il se trouve que je suis aussi doctorante en droit, donc j'ai une double casquette, j'ai un cursus universitaire et à côté, je coach depuis peu en salle de sport. Voilà. Salut, moi c'est Marvin, coach MBK sur les réseaux. Vous m'avez déjà vu sur une vidéo avec le doc. Vous l'avez souvent vu. Souvent avec lui. Pour vous remettre un peu dans le contexte, en fait, on a été dans la même promo de coach. C'est ça. Voilà, donc nous on a fait un CQPIF dans la même promo à Paris. Et aujourd'hui on est tous diplômés. Tous diplômés. On coach tous. On coach tous. Voilà, donc on a tous notre petite expérience. Et donc là, si vous voulez, la vidéo elle va traiter un petit peu de la muscu et de la santé. Il y aura des thématiques bien particulières. Du coup, dans un premier temps, on va parler un petit peu de la vision de la muscu, du sport sur les réseaux sociaux, de manière générale aussi. La vision que la population peut avoir aussi des gens qui vont à la salle. Oui. Okay. Voilà, comment on est vu, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Après, on verra aussi tout ce qui est un petit peu l'ambiance intra-salle de sport, c'est-à-dire du point de vue d'un gym bro, mais aussi du point de vue du gym girl. Voilà. C'est important ça. Voilà, on va voir un petit peu les dissonances qu'il peut y avoir, la perception de chacun. Je pense que là, on va se frotter les mains un peu. Je veux dire, il y a des choses à dire. Voilà. Et après, en dernier lieu, je vous donnerai quelques thématiques sur lesquelles débattre, des questions qui reviennent souvent, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que pratiquant. Et après, je ferai des petites questions de repos. Voilà, que je vous ai préparées. Et Ok. vous pourrez nous donner, voilà, si vous voulez justifier, vous pourrez. Vas-y, Let's go. voilà. Ça vous va? Ça nous va. C'est Bon, carré. les gars, on est Carré. parti. Allez. Ouais. Est-ce que vous pensez, et ça c'est vraiment une question générale, qu'aujourd'hui, la vision de la musculation sur les réseaux sociaux, c'est une vision qui est positive? Alors, c'est à double tranchant, mais je dirais qu'elle est bien perçue. Dans le sens de plus en plus jeune, on fait de la musculation, on essaie de prendre soin de son corps, on essaie de développer de nouvelles compétences. Après, malheureusement, pour moi, Ouais. ça reste mon point de vue, il y a des personnes qui essayent d'être dans l'excellence et qui partent direct dans le dopage. Et Ok, tu vois ça comme ça. Ouais. Ouais. Ok. Les réseaux sociaux sont une mauvaise influence sur ça. On est beaucoup dans le m'as-tu vu. On a oublié la base que le sport, c'est pour le bien-être, Mhm. c'est pour exprimer des fois de la colère ou même se sentir bien. On oublie des fois cette base-là et on est beaucoup dans le paraître. Toi, t'en penses quoi, ça? Ouais, je te rejoins dans le sens où le problème des réseaux aujourd'hui par rapport à la muscu, c'est vraiment le fait de vendre du rêve. Donc la version idéalisée de je ressemble à ça et c'est facilement atteignable et vous aussi vous pouvez l'atteindre, alors que c'est pas vrai. Tout le monde est différent. Il y a l'aspect, il y a le facteur génétique, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, c'est pas si facile que ça. Et puis ce que tu as dit avec le dopage, en fait le problème c'est quand On veut tout On avoir veut pas. facilement Ouais, et voilà. vite. Mhm. Ce que je vois en tout cas Ouais. chez les jeunes aussi. Ouais, c'est Parce ça. que, Ouais, on veut tout très vite très, maintenant, vite. quand on voit sur les réseaux. Ouais. Puis il y a un truc aussi, je pense, c'est que il y a ceux qui travaillent vraiment, qui du coup se mettent en permanence en image, tu vois, qui se Ouais. mettent en avant. C'est aussi d'un côté, genre, c'est leur gagne-pain, si tu veux. Et c'est vrai que toi, quand t'es quelqu'un, t'as ton travail, t'as peut-être aussi des obligations sociales et des choses comme ça. Tu vois ce physique, tu te dis, mais je le veux à tout prix, mais je dois aller réviser, mais je dois aller travailler, j'ai ci, j'ai ça. Et en C'est fait, ça. pour arriver vite au résultat, t'as tendance du coup à revenir sur ce que tu disais, peut-être à utiliser des produits. voilà, des substances interdites. Ça, c'est vrai. Et ça me fait penser, tu vois, à une sorte de question aussi qui vient direct après. C'est quoi la limite entre le sport santé, le sport performance et peut-être même aujourd'hui le sport esthétique? Elle est difficile à cerner Ouais. cette limite à Ouais. cause des réseaux. c'est vrai. À cause des réseaux, les limites sont brouillées. Ouais. Ça c'est clair. Bah, Ah. si on part d'un point de vue santé, Ouais. il est dit que pour être en bonne santé, il faudrait faire 150 minutes de sport dans une semaine. Mhm. 150 minutes, si on fait le compte, c'est 2h30. On divise ça en deux séances, c'est 1h15. Donc en vrai, on est tous à faire plus de sport que prévu. Donc Ouais. on n'est plus forcément dans l'aspect juste santé, mais peut-être dans l'apparence. Vous vous situez où? Allez, en toute honnêteté, on est entre nous. Avant même que je devienne coach, j'ai toujours fait du sport. Maintenant, depuis que je suis coach, et honnêtement, ça m'est déjà arrivé que des clients et des clientes viennent me voir. Pourquoi? Parce que j'avais un physique. Et dans ma tête, je me suis dit, demain, imagine, j'aurais eu juste les connaissances, mais pas de physique. Ces personnes ne seraient jamais venues. Parce que toi, c'est ton gagne-pain. C'est mon gagne-pain sans être forcément que sur les réseaux. Ouais, mais oui, en plus. C'est ça le pire. En plus, ouais. Ah oui. Eh oui. C'est là où je me dis, je suis obligé d'avoir un physique pour déjà être bien moi-même, parce que j'ai toujours fait du sport, Ouais. et de deux, pour que mes clients, ils se disent, mais Marvin, il s'entretient, et il a ce physique parce qu'il s'est toujours entretenu en fait. Ouais. Donc, on est aussi dans l'aspect... Ouais, je vois Voilà. ce que tu veux dire. Ouais, Ok. esthétique, mais dans le sens Esthétique. où ça participe aussi à ton travail Ça et participe t'en as à besoin mon pour être travail. un peu ta vitrine. C'est ce C'est qu'on ça. nous disait. Un c'est peu ce qu'on comme nous un rabâchait. acteur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te représentes et tu représentes aussi ton travail d'une certaine manière. Quand tu es C'est ça. coach,
Après, c'est pas parce que tu ressembles à telle chose que bah, tu as plus de connaissances ou tu sais mieux faire les choses que quelqu'un Bien d'autre. sûr. Quand tu regardes les coachs des meilleurs athlètes du monde, bah, tu vois bien qu'ils ne leur ressemblent pas. Mais c'est totalement compréhensible d'aller chercher un coach qui a un physique qui nous attire ou à qui on a envie de ressembler. C'est normal, enfin, on Mais comprend. ouais, je suis d'accord avec toi. Et je dirais qu'il y a aussi cette sphère où. Mais des fois, j'ai l'impression que tu pourrais être le meilleur coach. Tu vois, le meilleur coach, donc là, quand tu parlais. Mais en fait, si l'athlète derrière, il te suit pas, il est pas motivé, tu vois, il a pas une figure, tu vois, de modèle un peu. Si t'es pas dedans, t'es pas dedans, quoi. Ah, mais Et t'as pas de clairement. résultat. Mais clairement. Et c'est pour ça où moi, je te rejoins. Je pense que je peux comprendre aussi les gens. Ça veut pas dire que parce que t'as un physique, t'es un bon coach. Mais je peux comprendre les gens qui se dirigent vers ces personnes-là parce qu'il y a cette figure de modèle, Modèle, ouais. cette motivation à se dire, bah vas-y, je vais essayer de lui ressembler. Après, vrai. si le coach ou la coach, elle est, on va dire, je dirais quand même éthique, elle va lui expliquer ou il va lui expliquer que voilà, moi c'est mon rythme de vie à moi, on peut essayer de faire quelque chose avec ton emploi du temps à toi, etc., ton rythme de vie à toi. Si c'est amené comme ça, je pense que c'est la meilleure des manières. Ouais. Ce qui est probablement très souvent pas le cas. Je sais pas. Vous l'avez pas dit, mais vous vous situez où? Moi, je l'ai dit. Mais vous, du coup. Non, après moi franchement pour être très honnête, je suis plus dans la santé parce que je sais que bah du coup tu l'as dit on fait plus qu'on en a besoin pour notre santé. Moi honnêtement là à l'heure actuelle c'est plus bien-être mental, genre mentalement. Si je suis pas allée m'entraîner, oui le côté esthétique ça m'intéresse, ça me plaît, oui le côté performance ça m'intéresse, ça me plaît, mais vraiment j'ai ressenti que au fil du temps si je vais pas m'entraîner une fois, enfin minimum, je sais pas, 4-5 fois par semaine, je sens qu'il y a un truc qui manque, que j'ai envie de me défouler. Enfin tu sais, c'est devenu mental. Ça plus vous qu'autre fait ça chose. ou pas? Genre Ouais. quand tu t'entraînes pas pendant 2-3 jours d'affilée, genre tu commences à Ouais, Il y dire a les remords. C'est ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais ça y rentre un petit peu, mais on est pas loin de la bigorexie dans un sens. Ah, d'accord. Ah ouais. Dans le côté où tu sais, tu vas pas à la salle depuis 3-4 jours, puis t'as l'impression d'être un peu mou, tu te dis, ah putain, je vais Ouais. perdre tous mes efforts, tous mes gains et tout. Ouais, Et c'est donc ça ça. commence à te prendre la tête. Et bien écoute, moi, pour répondre à ta question. Bon, et en ce moment, moi, c'est clairement le sport esthétique. Là, Tu te prépares une compète. Oui. C'est logique. Bon, en vrai, il y a toujours eu cette dimension santé quand j'étais petit, dans le secondaire, lycée, etc. On faisait du sport parce que les parents disaient d'en faire, on aimait ça, et puis c'était bon pour la santé, donc on se posait pas plus de questions, on disait d'une pierre deux coups, tant qu'à faire. Mais là, j'avoue, effectivement, le contexte est un peu particulier. Je suis dans une compète de body naturelle, donc forcément que s'il n'y a pas cette côté esthétique, bah, ça sert à rien de monter sur scène. Donc oui. Effectivement, il y a ce côté esthétique. J'ai une question, Maëlle. Est-ce que, en tant que médecin, à côté de bientôt bodybuilder, pratiquant, etc., coach, est-ce que tu pourrais avoir un avis différent sur justement les compètes de bodybuilding, l'aspect santé justement? Ah, pour être un petit peu dans les deux camps, moi, le bodybuilding, ça me passionne. Voilà. Depuis peu, c'est vrai, mais franchement, j'aime trop la discipline qu'il y a derrière. J'ai un énorme respect envers les gens qui arrivent à monter sur scène et à proposer un physique vraiment esthétique, que ce soit athlète masculin ou féminin. Parce qu'ils se mettent en slip. J'adore. Mention spéciale à la vidéo du Corona Gym où je suis 10 minutes en slip et je remonte pas mon pantalon parce que le gars est à l'aise. Grave à l'aise. Non, mais en vrai, au-delà de ça, moi j'adore la discipline. Enfin, je pense que je suis de nature assez disciplinée. Moi, que j'ai fait mes études de médecine et tout, c'était le minimum requis en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai un énorme respect envers les body. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, si tu veux, vu que ça flirte quand même avec l'utilisation de produits illégaux, qui sont aussi dangereux pour la santé, on le rappelle. Il y a ce côté, effectivement, où il y a un peu une sorte de frontière, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais. Il y a d'un côté, quand je parle avec les body, ça me passionne, mais je vois que des fois, ils font un peu n'importe quoi, en vrai, faut se le dire. Ouais. Genre, tu vois, ils se font un peu apprentis médecins. Il y en a qui sont très très bons, c'est ouf aussi de se dire ça. Mais des fois, tu vois, tu te dis, de manière générale, quand je dis que j'ai fait une compète de body, les gens, ils me font, attends quoi? Ouais. Voilà. Mais, et puis en médecine, encore plus, parce que du coup, il y a ce côté où on sait que les athlètes, des fois, ils prennent des médicaments, ils tirent de la médecine. Après, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, après, regarde, je vais comparer un truc. Hein. Ouais. On sait qu'il y a des médecins qui fument. C'est pas faux. Tu C'est vois, pas faux. Mais le problème, c'est que tu peux pas comparer en fait tous les facteurs de risque et te dire et genre en légitimer un parce qu'il y a autre chose. Bien sûr. Mais c'est un peu hypocrite de dire, oh putain, regarde, il fait ça, bizarre, tu vois. Je sais pas si tu en vois fait, ce que je veux dire. oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, sous condition que du coup le médecin aurait une conduite pathologique à côté alors. Du style fume ou boit de l'alcool énormément. Ok. Et donc, si tu veux, quand quelqu'un vient et dit bah ouais, moi j'utilise tel diurétique à tel moment parce qu'il faut que je sèche et tout, mais en fait le mec il sait même pas que ça provoque une augmentation du potassium ou des trucs comme ça. Les vrais médecins sauront duquel je parle. Mais genre, si vous voulez, genre nous dans notre tête on se dit mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Après, moi je différencie vu qu'on est dans ce thème-là. Et après on passera aux autres, mais pour en parler du dopage parce que je pense que ça intéresse énormément de monde. J'avoue que je dissocie moi le dopage récréatif et le dopage compétitif. Voilà, j'en ai légitime aucun des deux parce que voilà, c'est une prise de risque et moi en tant que médecin je peux pas dire que c'est bien ou pas. Mais c'est vrai que il y en a une, c'est un peu hypocrite. On sait que les athlètes ils utilisent certains produits, pas tous, mais certains athlètes professionnels à un certain niveau. Mais que ça soit au-delà même de la performance, mais pour accélérer la récupération. Mais l'exemple de Paul Pogba, il était positif à la testostérone, Paul Pogba. Maintenant, est-ce qu'il est le seul joueur de foot
depuis que l'histoire du foot existe, à se doper. Alors, moi, je dirais pas dans l'histoire du foot, mais il y a même des boxeurs ou même des. Mais c'est pour te dire. Des Oui. sportifs de haut niveau tels que, moi, je vais te dire les noms, McGregor. Mais bien sûr. Sa blessure qui s'est faite à la jambe, Exactement. impossible de revenir rapidement. Oui, mais ça se voit. C'est de la testo pure et dure. Oui, et pourtant, l'hypocrisie et le paradoxe, c'est qu'après, je sais plus sensuel. comment il s'appelle le gars qui gère l'UFC. Genre, il dit que Dana les gars, White. voilà, Dana White. Genre, il dit que les mecs sont pas dopés, ou dès que ça commence à parler de dopage, le gars, il te regarde en mode, bah, c'est bon, on sait. Really, Oui, nigga. bah oui. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette hypocrisie, et j'ai l'impression, en fait, que fatalement, ça a l'air d'être nécessaire dans le monde du haut niveau. C'est fatalement. Du coup, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars, ils ont des millions sur leur tête, voilà. Mais à contrario, du coup, ça déteint sur une autre population qui, eux, utilisent ce type de produit à usage récréatif. Et là, ça devient problématique, Voilà, si tu veux. exactement. Voilà. C'est-à-dire que tu as des gens qui veulent avoir les mêmes compétences sans forcément les mêmes gains, les mêmes enjeux et les mêmes conditions et obligations. Et tu te retrouves avec des mecs ou des meufs, tu vois, qui se dopent. Donc pour ou contre? Franchement, pour le bien de la santé, contre. Moi aussi, franchement, contre. Parce que c'est clairement, enfin, on a les éléments, on sait ce que ça cause à la santé, on sait que ça nuit à la santé. Point, en fait, à partir de là, contre. C'est ça. Malheureusement, le monde est... Méchant. On est bien d'accord. J'ai devancé. Ah, grave devancé. Hein. Là, t'as pris le J'avoue, coup. j'avoue. Et mais maintenant, au sein de la salle de sport, tu vois, moi, j'ai envie qu'on parle un petit peu de la vision à la salle de sport, une fois qu'on a mis les pieds dedans. Un petit peu l'ambiance de salle. Comment aller chez vous? Comment aller de votre point de vue? Comment elle devrait être? C'est des petites choses que moi, j'aimerais bien savoir. Parce qu'on voit souvent, voilà, déjà, je trouve qu'il y a le clivage gym bro, gym girl. J'aimerais te poser une question, Sarah. Genre, toi, en tant que gym girl, quand tu rentres dans la salle, genre, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas? Ok, alors déjà, moi je vous préviens, je vois toujours le côté positif, le verre à moitié plein. Donc il y a peu de choses que je vois en négatif. Ouais. Quand j'entre dans une salle, et bon, il y a encore une majorité d'hommes dans une salle, moi je suis contente de ce que je vois. Donc je vois des personnes qui travaillent sur eux-mêmes, qui soulèvent des poids, et je vois des gens qui s'entraident. Un gars qui spotte un autre, il y en a qui vont crier pour encourager un qui fait une barre super lourde. Bon, après, il y a tous les trucs du style personne range ses poids. Alors ça, c'est un truc, ça à les Paris, les gars. serviettes. C'est une dinguerie. C'est. Vous rangez pas vos poids? Genre, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous, les gars, si vos salles elles sont rangées. Paname, c'est une dinguerie, hein. Ah, oui, j'avoue, oui, sur oui, ça, je Oh là là t'assure. là là. Ah non, là, Faut sur même ça, pas vous ranger, avez hein. déconné. c'est réel. C'est fou, Et t'as ouais. dit un truc? Les gens qui crient à la salle, toi, ça te dérange pas? Alors qui crient, non mais je disais, qui crient, qui s'encouragent, en mode allez, bon, si c'est tout le temps, non évidemment c'est dérangeant. Ou il y a des gens qui Allez. non mais il y a des gens qui, Vas-y. non mais il y a des gens, vous savez, qui crient trop, ça c'est sûr, les gens qui font à chaque série. non mais ça c'est too much. Elle a rugi. Non mais c'est réel, il y en a ils abusent, mais c'est pas quelque chose qu'on voit Tag tout un le mec temps. qui crie à la salle. Voilà. Tag le gym bro qui crie Tag-le. trop. Tag. Bah, Moi, ça m'arrive un peu. Genre sur une rep. Genre, non. On va te taguer toi. J'avoue, je vais m'auto-taguer. Non, en vrai, je crie pas en mode comme le joli cri que t'as fait tout à l'heure. mais en vrai, ça m'arrive de lâcher un petit genre. Que ça tire. Non, ça, c'est normal. ouais, c'est normal. Tu ça. fais une série, t'es au bout de ta J'avoue. vie, vas-y, t'as du Voilà, mal. c'est Ok, ça. d'accord. Mm, mm. Mais bon, mais vous, du coup, il y a un truc qui vous dérange, genre concrètement, fondamentalement à la salle, quelque chose qui vous dit ah ça devrait pas être comme ça. Moi, j'en ai un. Et je l'ai vu tout à l'heure. Vas-y. Moi, c'est même pas là, je m'entraînais pas, donc j'étais dans ma salle de sport Mhm. où je coach, où je fais mes cours collectifs, tout ça. Et franchement, je rôde dans la salle, je regarde, je range un peu la salle, etc. Et j'ai une personne, un homme, super gentil. Mais cette personne, elle faisait du vélo. Mais elle Le faisait mec du tolère pas le cardio à la Déjà, salle. Non. déjà, le vélo, c'est. Quand vous faites du vélo Mhm. pendant une certaine minute, voire du temps, vous transpirez. Ouais. Lui, il transpirait pas. Il était dans l'océan déjà. Il était dans l'océan. Ok. Non, je vois pas. Non, vous avez pas vu. Vas-y, dis-nous, j'ai pas compris. Par terre, il y avait de l'eau. C'était pas. Par terre, il y avait de l'eau. Il y avait une flaque. Et genre en mode, je le regarde, mais je me dis, mais attends, il a pas pu perdre autant d'eau. Tu vois, genre à un moment, t'es déshydraté. C'est pas possible. Il y avait de l'eau partout. C'est sûr qu'il a pas renversé ça. Non, non. Il y avait pas de Non. bouteille. Oh non. Je dis de l'eau, mais c'est de la transpiration en fait. Et après, je le vois, il descend du vélo, il prend du papier, il essuie partout, il Wow. nettoie, mais c'est même pas bien nettoyé. Je me suis dit, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais Donc, c'est dégueulasse. ouais, à un moment donné, d'accord, tu fais ton cardio, mais dose.
je sais pas, dose un peu. Pense à celui qui va passer Après, il après. peut pas contrôler. Après, ouais, j'avoue, ça il transpire. se donne quoi. Ouais, mais Ouais. tu donnes trop, même. Imagine, tu vas reprocher les gens Faut pour savoir. donner trop. Non, mais fais du vélo dehors. Mais après, non, sans rigoler, je crois que, peut-être tu connais mieux que moi, mais il y a des gens qui ont des conditions qui font que tu transpires plus que la normale. Ouais, enfin, c'est Ça de existe pas, l'hypersudation. ça Ouais, de Ouais. l'hypersudation, Oui. ça arrive genre sur thyroïde, des choses comme ça, ouais. Ouais. Hyperthyroïdie, je crois que t'es en hypersudation par exemple. Et du coup, bah, tu peux pas contrôler. Hein. Ouais, mais lui, Ça je crois, arrive. il faisait du vélo, ça faisait au moins plus de 2 heures et une bonne résistance. Ouais, bah écoute. Donc, toi, ton truc, c'est les gens qui Ouais. transpirent trop. Non, Les ce gens, cas-là. les gens sentent mauvais aussi, non Vous n'avez pas Ouais, non, si ça, Je c'est. dis Moi, pas, ça va il faut dans se ma doucher salle. avant. Je dis pas, il faut. J'ai vu des fois des trucs passer en mode ouais, douchez-vous avant Ouais, d'aller à la ouais, salle. Oh, ouais, abusez pas. bon. Moi, je trouve le plus chiant, c'est les gens qui disent, par exemple, tu rentres dans ta salle de sport, ah, ça pue. Bienvenue. Bienvenue dans l'effort. Mais il y a pas des une salles. par- pour C'est le pas une coup, parfumerie. Ouais, mais ça arrive qu'il y ait des salles genre pas bien aérées. Ouais. ouais. Genre où Oui. t'as de la buée sur les vitres et tout là. Ah, mais c'est une salle de sport, tu t'attends à quoi Ça sent. Ouais, Après, on n'a pas. C'est vrai que des fois, il y a des fortes odeurs, je suis d'accord, mais c'est une salle de sport. Ne vous attendez pas à ce que ça sente super bon, Ouais. dans le sens où vous faites un effort et vous n'êtes pas là pour l'odeur. Moi, il y a un truc, c'est les gens qui veulent pas tourner. Moi, je trouve que Ah, c'est une ouais, dinguerie. ouais. Moi, j'ai vu une anecdote par rapport à ça. Une fois, j'étais à la salle, tu vois. Et en gros, je viens voir un mec, et parce que je vois qu'il était sur la poulie vis-à-vis, je lui demande si on peut tourner. Et le gars, il me dit non. Et je dis, mais comment ça, non? Il me dit, non, en fait, je fais la poulie vis-à-vis. Ensuite, j'ai l'exercice dos pull-over sur l'autre. Et triceps. Mec, il avait tout le monopole des poulies. Et je dis, mais non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. Et puis toi, tu vas aller faire tes trucs ailleurs, tu vois. Le gars était sur 3 machines. Et le gars m'a dit normal, en mode c'est non, tu vois. Alors déjà, je trouve sur un exo, moi, je trouve ça un peu abusé de dire non. Sauf s'il te reste une série, t'es sur ton temps de repos Oui, oui, ou oui. 2. En vrai, ouais, tu peux respecter et laisser le mec dans son truc et tout ça. Moi, je le fais, j'avoue. Je laisse le mec faire ses 1 ou 2 séries et voilà. Mais vas-y, genre, la machine n'est pas à toi. Ouais. Mais c'est C'est clair. une dinguerie. Moi, je pense que pour refuser de tourner, il faut avoir une sacrée bonne excuse. Donc, il faut avoir Ouais. un temps vraiment un timing hyper serré où t'as un exo, t'as un truc super compliqué, tu peux pas tourner matériellement, mais tu l'expliques gentiment, tu vois. Mais sinon, en fait, ça fait partie des codes, de l'étiquette un peu à la salle de sport. qu'on va C'est un gérer, espace c'est- où voilà, Mais oui. on est ensemble, on tourne, c'est la moindre, c'est la base. Moi, Mais je te oui. cache pas que je peux refuser de tourner seulement si, par exemple, je mets beaucoup de charges. Et le fait de enlever, par exemple, un développé couché, là, je suis en force, enlever les poids, l'autre, remettre les poids, ça peut me saouler. Donc, dire, ouais. attends, je finis, et après, tu prends la machine. Ouais. Ou si, par exemple, je suis déjà avec un gym bro, Moi, ça m'arrive de faire ça. en plus. on est 2, et il y a un troisième qui veut se rajouter, je lui dis, Ouais. tu vois, on est déjà dans notre truc. Attends, Non, qu'on ouais, finisse, après, non. et Oui, voilà, après, bien tu sûr, faut pas abuser. Genre, tu vas pas te retrouver à 3-4 personnes différentes vois. Ouais. à tourner sur la machine. même machine, Moi, je sais qu'il y a des attends. salles, c'est comme ça, mais bon, en vrai, j'avoue, bon, tu doses un peu, tu changes d'exercice, tu vois. Ouais, voilà. Après, franchement, moi, ça m'est déjà arrivé de défaire tous les poids et tout. Hein. Ouais, mais comme j'ai dit, moi, c'est vraiment là où je peux te dire, non, vas-y, c'est un peu chiant. Ouais. Parce que Ouais. t'es en force, et déjà, t'essayes de récupérer, mais t'enlèves les poids, donc ta récup elle est Oui, encore bah. plus longue, tu vois. Donc, Il y a des contextes, ouais, c'est sûr. c'est sûr. juste ça. Sinon, non, je tourne. Ou si je demande, ah, vas-y, je suis tranquille, je te Ok. laisse. Moi, maintenant, c'est hors du contexte. Hein. Mais comment vous êtes perçus, vous, donc hommes et femmes, Ouais. dans une salle de sport? C'est-à-dire, toi, par exemple, ça, quand tu vas dans une salle de sport, étant une girl, une gym, Une gym girl. une gym girl, Gym voilà. girl. Comment, à ton avis, les gens te perçoivent? Franchement, c'est une bonne question. Ça dépend des gens. Moi, j'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit des trucs ou des gens qui ont parlé de moi à quelqu'un qui sont venus me dire ah machin m'a dit ça sur toi. Il y a des gens qui alors les mecs, qu'est-ce qu'ils pensent de moi en général? J'ai eu des retours du style t'es sérieuse, tu travailles dur et ça fait plaisir à voir une fille qui travaille dur, qui soulève lourd et qui se donne les moyens, etc. Mhm. Ça c'est cool, c'est des bons retours. Que dans ta salle, toi, tu t'entraînes essentiellement dans ta salle où tu taffes? Non, ça dépend. Ça dépend. Souvent dans une autre. Oh, ok, donc ça veut dire, ouais, que ça soit dans la salle où tu t'entraînes ou dans celle où tu taffes, les gens ils respectent, Franchement, ils oui. sont pas là à Ouais. venir te Vraiment. saouler, des trucs comme ça. Il y a pas, non, il y Y a pas trop de mecs lourds ou de trucs comme ça. Ouais. Il y en a, mais moins qu'au début. Enfin, quand j'ai commencé la salle, Ouais, oui, un peu. ouais. Mais là, je pense que les gens sont habitués à nous voir et se disent, bon, on sait que, voilà, Ouais, quand t'es habitué, c'est différent. Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Parce qu'au début, je trouve que t'as l'impression que tout le monde se mate. Tu vois. En Ouais. vrai, tout le monde se mate. Il y a non un peu ça, oui. Bah, En vrai. En vrai, En je vrai, crois oui. que dans certains critères, je crois que Fitness Park, je sais qu'on m'avait dit que, par exemple, pour t'inscrire, il y avait un truc à remplir. Et il y avait marqué, genre en mode, vous venez à la salle pour rencontrer des gens, nanana. La salle de sport, c'est tu t'inscris Ouais. La salle de sport, c'est limite devenu un lieu de rencontre. Ah, genre, il y a un motif d'inscription, genre rencontrer des gens. Ouais. C'est marrant. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'en vrai, il y a rencontrer des gens parce que, vas-y, avec le télétravail, les gens, ils sont au travail, ils restent chez eux et c'est tout. Mais si tu regardes bien,
la salle de sport, c'est devenu un lieu de rencontre dans le sens où Ouais. on s'est tous fait un ami, on connaît, Bien ou sûr. même pas. Mais du la coup, salle de est-ce sport. que, genre, ça légitime, et moi j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, et toi Vas-y. aussi, est-ce que ça légitime le fait, par exemple, de draguer à la salle? Franchement, moi, je vais te dire clairement, j'ai pas de problème avec ça. La drague à la salle, c'est ok. Mais à condition que ce soit fait proprement, que ce soit pas lourd, que ce soit pas voilà, trop extrême. Mais en fait, la salle, c'est un lieu de vivre ensemble. C'est comme un autre. Donc évidemment, on côtoie des gens. Donc c'est un lieu où tu rencontres les gens inévitablement. Tu passes du temps avec eux, vous vous entraidez, etc. Enfin, c'est normal de rencontrer des gens. Et du coup, de facto, la drague, c'est aussi un peu inévitable. Ça peut arriver. Ouais. C'est pas dérangeant, sauf si c'est lourd et c'est mal fait. Et Toi, ça t'est déjà arrivé que ça soit. Déjà de se faire draguer à la salle? Oui, un petit peu, mais j'ai eu les deux. J'ai eu des lourds, et là, dans ce cas-là, il faut juste leur dire, voilà, les remettre un peu à leur place, leur dire, voilà, non, je suis pas intéressée, et voilà, et à la fin, ils comprennent. Mais j'ai eu aussi des gens très respectueux. Pareil, il faut leur dire les choses et leur faire comprendre si t'es intéressé ou pas. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est au contraire, il faut oser, il faut avoir le courage de parler aux gens, je trouve ça bien. Donc ouais, pour toi, c'est ok. C'est ok, si c'est pas fait, voilà, de la mauvaise Dites-nous en façon. commentaire si c'est ok de draguer à la salle ou pas. Dites-nous. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, Toi, t'en penses quoi, je pense. Alors, franchement, quand je vais à la salle, moi, j'y vais. Je me suis jamais dit que j'allais à la salle pour rencontrer les gens. Franchement, je me suis jamais dit ça. Ça me surprend du coup que moi, vraiment, j'allais à la salle pour mes objectifs personnels. Je vois vraiment la salle comme un truc ultra perso, j'avoue. Ouais. C'est cool, des fois, de s'entraîner avec ses potes, j'avoue. J'ai déjà rencontré des gens via la salle très sympa, vraiment très cool. Un peu biaisé aussi ces derniers temps avec les réseaux sociaux, aussi petits qu'ils soient, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette connotation très en mode je vais à la salle pour moi, pour faire mon sport, que ça soit mental, physique, esthétique, ce que vous voulez, mais c'est pour moi. Et donc, je me dis pas que je vais forcément rencontrer des gens à la salle. J'avoue, je suis très. Et puis en plus, je suis très sérieux dans mes trucs en général. Si tu viens me parler, je vais pas faire le mec, tu vois. Donc, je me dirais pas, tu vois, je vais aller draguer quelqu'un à la salle. Premièrement, tu vois, comme ça, Oui. non, vraiment pas. Après, je suis pas contre. Je suis pas contre. Je suis pas contre. Qu'est-ce qu'il fait, toi? il a répété 3 fois. Ouais, Je suis j'avoue. pas contre. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer à la salle? Et je crois que je suis moche. Hein. Allez le voir, s'il vous plaît. Non, dites-nous la vérité. Vous pensez que Maël est le gym crush de combien de personnes? Gym crush secret. Mais du coup, oui, peut-être 1 ou 2 fois, mais j'arrive même pas à m'en rappeler. Là, de maintenant. Donc, tu te fais draguer à la salle? Est-ce que t'as déjà dragué à la salle, toi? Non, franchement. Non, vraiment, à la salle. Non, jamais. Franchement, moi déjà même, aller à la salle, j'y vais vraiment en mode solo. Ah, mais Ouais, pareil. vous êtes pareil. Ouais, Ouais. solo, c'est-à-dire soit je peux aller à 6h, comme je suis allé à 22h, genre... Ouais, des heures extrêmes comme ça, oui. extrême, Mais oui, pour mais que oui, il n'y ait oui. pas beaucoup de gens, mais la plupart du temps, je m'entraîne vers chez moi où, vas-y, je suis à part. Et un jour, je me suis rendu compte que je me suis dit, je crois que les gens dans cette salle, ils ont jamais entendu ma voix. Tellement que je parle à personne. C'est-à-dire, j'ai mes écouteurs, tac. À part, ouais, peut-être, allez, 2-3 phrases. Ouais, on peut tourner. Ou, ouais. Non, ah non, Mais c'est même, ça, c'est les gestes, hein. C'est même pas la voix. Ouais, c'est même pas la voix, ouais, c'est vrai, c'est les gestes. Oui, des fois, tu parles ouais, entre c'est- Gimbro, t'arrives, tu fais. Ouais, il y a un code, il y Ouais, a un ouais, langage c'est- des ouais, signes. c'est tout. Donc en vrai, même voir une meuf, même j'ai une histoire, j'ai une anecdote. C'était quand, il y a quoi, 2-3 semaines. Je m'entraîne. Hyper récent, les anecdotes. Ouais, à chaque fois. ouais, moi ma vie c'est un film. Hein. Je m'entraîne. Il y a une fille qui vient et qui me demande si j'utilise des poids qu'elle veut prendre. Les poids sont rangés sur le rack. J'ai des poids. Pourquoi elle me demande si je vais utiliser des poids qui sont sur le rack, sachant que j'ai déjà des poids? C'était pas un truc sur Insta, ça, des réels en mode. Mais ça me fait penser à une trade. Ah, mais non, mais oui. c'est différent parce que c'est des tout petits poids. Oui, Genre, oui. toi, t'as des 50 et elle demande Mais si en tu plus, utilises c'est des ça 4. le truc, c'est que moi, mes poids, c'est des 40. Elle veut prendre du 36. Ou je sais Ouais. pas, voir. Ouais, t'as- Elle me dit, oui, tu t'en sers? Je dis, bah non, moi j'ai mes poids. Elle fait, ah oui, désolé. On a été sous Frozone, on a été en séance. Ah, mais je sais pas. Ouais, mais en plus, ouais. Bon, bah voilà, la c'est séance en jambes. jambes. Moi, séance jambes, à chaque fois, des fois, on me dit des trucs, et je suis là, je fais. Que c'est gros. Donc, tu vois, j'ai pas compris, même moi, je me suis dit, ouais, bref. Et tu vois, je suis rentré vite dans mon truc parce que je parle pas. Je suis vraiment. Ouais, mais je focus. suis comme toi, mec. Moi, des fois, je me dis à quelle heure il y aura le moins de monde. C'était Ouais, toujours. pareil. Moi, à Bordeaux, c'était toujours souvent entre midi et 2. Peut-être que c'est pas le cas à Paris. Peut-être que c'est l'inverse, je sais pas. Midi. Non, deux. c'est plutôt 14. Enfin, Ouais, 14-16. Ouais, 14-16 plutôt. Ouais. Là où il y a personne. Ouais. Plutôt, ouais. Genre, il travaille. Entre midi et 2, je trouve que ça va. Et le soir, moi, de toute façon, après, je vais toujours très tard, genre 21h. Ouais, c'est mieux. Avoir aussi. 1h, 1h30 pile à la Pareil. fermeture. Voilà. Pareil aussi. Et sinon, le matin. Et alors 18h, j'ai vite à tout prix. Ouais, 18h, c'est mort. Mais J'adore. ou alors j'ai Oh. vraiment pas le choix. Ah ouais? Ouais. Moi J'y vais tout le temps à l'heure de pointe. Ah ouais, j'aime pas. Moi, je suis comme vous, j'adore être solo dans ma bulle et tout, les heures creuses, et tout, c'est génial. Mais ce que j'ai bien aimé, et c'est à force d'aller dans la même salle depuis des années et à la même heure, c'est que tu vois les mêmes personnes et t'es à l'aise. C'est comme une Ouais, deuxième c'est- maison. c'est vrai, Tu c'est vois vrai. les gens, c'est un peu des safe places, tu vois. Tu Ouais, je vois capte, quelqu'un je qui capte. t'aide, qui t'encourage.
et tu vois par-ci par-là, tu dis bonjour, ça te met dans un mood aussi, tu Si, vois. moi, tu j'ai vois la des même gens- chose dans ma salle. Quand j'arrive dans Ouais. ma salle où je taffe, je suis comme à la maison. C'est-à-dire, Ouais, je vois ce que tu veux dire. rentre, Ouais, pareil. salut, ouais, Quand ça je va, tape pas tac ça, et tout, des petites dames, et je vois tout le monde. Ouais. Tu vois, et je me dis, mais en fait, je suis tellement bien. C'est pour ça que. C'est non, ça, grave. Et donc là, j'ai envie déjà de vous poser des petites thématiques. On va diviser le truc en deux. Déjà, on va faire des pour ou contre. Je vais vous poser des petites problématiques. Vous me dites pour, contre. Et si vous voulez justifier rapidement, vous pouvez. Ok. Et puis, si vous voulez donner votre avis, bah, donnez-le en commentaire, encore une fois. Et donc, moi, déjà, ma première question, c'est pour ou contre les espaces exclusivement genrés, à savoir féminins. Si c'est seulement féminin, contre. Alors, moi, je suis pour, dans le sens où. Certes, même si une salle de sport, ça reste un lieu où c'est pour tout le monde, en collectivité Ouais, et ouais. tout ça, je comprends que certaines femmes ne se sentent pas à l'aise dans un cadre où il y a des hommes. Mais alors, du coup, c'est la faute des hommes. Non. Dans ce cadre-là, tu vois, ceux qui sont pas à l'aise ou Ouais. même se sentent pas à l'aise avec leur corps se disent, bon, bah, j'ai mon petit endroit où je peux faire du renforcement. Et toi, tu ça- penses que. Ah ouais. Ouais. Mais moi, justement, je prendrais le mal à la racine. Je me dirais, mais c'est pas normal qu'une femme se sente pas à l'aise dans un lieu commun avec des hommes, en fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Les espaces ou les gyms women only, vous voyez ça. Moi, je suis. Ah oui, ça existe, oui. Ça commence aux États-Unis, même il y a des Basic Fit À femmes Bordeaux, il y en a un. seulement. Voilà. À Paris, je sais pas trop, honnêtement, peut-être un ou deux, je sais pas. Moi, je suis contre l'idée, le principe, pas pour l'interdire évidemment. On va pas, voilà, ils peuvent ouvrir, ça serait contre tout un tas de libertés que de vouloir interdire, de fermer ce genre d'endroit. Mais contre sur le principe parce que déjà, bon, de un, c'est que pour les femmes. On n'a pas vu de demande ou d'existence de gym seulement pour les hommes. Et donc, on peut se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que pour les femmes, il y a ce traitement spécifique? Qu'est-ce qui fait que les femmes ressentent le besoin d'être dans des gyms, toutes seules ou dans des espaces isolés Mmh. dans les gyms toutes seules? Est-ce que ce que tu as dit, ça serait plus à l'aise par rapport à leur corps parce qu'il y a des hommes? Mais oui, mais est-ce que la solution, c'est de les isoler ou est-ce que la solution, ce serait de faire en sorte d'éduquer, de parler, de machin pour qu'elles bah. puissent se sentir à l'aise? Je pense la meilleure manière, ça serait d'éduquer, etc. Mais comment dire, c'est pas en développant la chose, en se disant, bon, bah vas-y, on va créer plus d'espace, enfin, créer par exemple que des clubs de sport femmes, que ça, il y aura une solution. Maintenant, moi, je suis pour qu'on crée des espaces pour ce type de femmes qui souhaitent, mais je pense le fait de créer, se dire, ok, on fait que ça, non, ça c'est Ok. une mauvaise. Ok, intéressant. Est-ce que vous êtes pour ou contre les gens qui se filment à la salle? Bah pour, moi je Pour. le fais. Moi, je le fais aussi. Bah, Pour, pour. mais, Après bon, évidemment, il faut. il y a Mais des alors, limites. on va faire la chose autrement, on va la tourner autrement, vu que c'est vrai qu'on crée du contenu à ce sujet-là. Mais vous voyez, souvent on voit des vidéos des gens qui sont saoulés parce que les mecs passent devant les caméras et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous êtes pour ou contre ce genre de zone sacrée où tu peux pas passer entre la caméra et le sujet? Ouais. Vous voyez? Ouais. Moi, Franchement, pour moi, c'est un non-sujet en fait. Tu filmes, si la salle est à tout le monde, si la personne passe devant ta caméra, bah, Non, c'est ton c'est problème, souvent. tu refais ta prise. c'est archi Mais, souvent. moi, ça me sidère même que genre tu puisses voir une vidéo de quelqu'un qui est saoulé, mais qu'on ça- passe devant sa caméra, genre En plus, ça nous est déjà arrivé, je sais pas, tu te rappelles où? Vers chez moi où un jour on s'entraînait, nous Ouais. deux, et t'étais en face de moi, genre à un mètre, je Ah crois, oui. et la personne, elle passe. Ouais. Je te dis, mais attends, là, c'est comme si on parlait, Ouais. la personne passe, là, il a la caméra. Ouais. Elle passe devant nous. Mais tu te dis, mais attends, Non, mais il avait fait exprès. je crois. ouais, Oui, je pense qu'il avait fait exprès. Et techniquement, tu peux rien lui dire parce que c'est un espace commun. Ouais. Oui, Ouais. il l'avait fait exprès, je m'en souviens, il avait fait Ouais. exprès de ouf. Mais théoriquement, tu peux pas genre en vouloir à quelqu'un qui passe devant ta Non, cam. mais genre, en vouloir, moi- c'est un grand mot, mais c'est en mode, Oui, mais genre lui reprocher, tu vois. Est-ce que vous êtes pour ou contre de la musculation quand on est jeune? Quand on est jeune, j'entends par là vers les 14-15 ans dans la puberté. Pour ça vous Pour. pas? Pour. Ok. Pour. Chez les personnes âgées, vous êtes pour ou contre la musculation? Pour. Il y a des études récentes qui ont montré à quel point c'est bénéfique. je coach une dame qui a 78 ans, Ok. elle est super. Ok. Dédicace à Florence. Oui, on voit. Bon, maintenant, je vais vous poser des petits vrais ou faux. Vous avez juste à me dire si, selon vous, je vous dis une petite phrase, un petit fact. Vous me dites selon vous si c'est vrai ou faux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Genre, c'est pas un quiz à proprement parler. Ok. D'accord. Ok. Les filles qui font de la muscu, ça fait homme. Ça commence bien. Je suis désolé. Faux. Pourquoi tu fais un petit faux? En fait, je me suis dit, comment ça, homme? C'est les filles qui sont musclées, point. Comme tu dirais, les mecs musclés, ça fait homme. Non, faut. Point à la ligne. Est-ce qu'on dit les mecs qui font pas de muscu, ils font femme? Non. Donc le contraire, non. Ok. On peut progresser, pardon, sans jamais aller à l'échec. Oui, vrai. Tout le monde devrait faire dans sa séance de jambes du squat. Faux. Non. Ok. Il faut s'entraîner 2 heures pour avoir des résultats. Faux. Ok. Faire la musculation, ça freine la croissance quand on est jeune. Faux. Ça a été debunk. C'est faux. Voilà, je confirme. Faux. Voilà. On doit s'entraîner à jeun pour perdre plus de graisse. Faux. Faux. Il est dangereux de s'entraîner pendant ses règles. Faux. Je les ai eu hier.
Ah mais non, ça t'a fait mal aussi derrière les dos là? Ouais, un peu. Force à vous, on sait que ça fait mal. Grave, ça vous. Un coach n'a pas besoin de connaissances médicales. En fait, ça dépend de ce que tu entends par connaissance médicale. C'est Ouais. très large. Tu vois. C'est le minimum syndical, oui, mais après, des connaissances très poussées. Des connaissances au niveau de la santé. Oui, santé, médicale. voilà, ouais. mais. Bah, du coup, médical, je suis pas médecin. Voilà, non, pas forcément, non. Les compléments alimentaires sont indispensables pour progresser. Faux. Faux. Protéines, c'est du dopage? Oui. Faux. Oui. Non. On est tous dopés. On est tous dopés. Non, ça n'en est pas. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. On peut cibler la perte de graisse. Faux. Il y en a beaucoup qui pensent encore. Hein. Ça paraît Ouais, évident dans le monde de la arrêtez salle, avec ça aussi, mais arrêtez. voilà, faut arrêter. Beaucoup, oui, j'ai envie de perdre que du ventre. D'accord. 80% de la nutrition pour 20% d'entraînement font 100% des résultats. Faux. Faux. Vous nous dites, hein, pareil, si vous pensez que c'est vrai ou si vous pensez que c'est faux, en commentaire. Ça va être très intéressant, je pense. Faire des abdos tous les jours pour avoir les fameuses tablettes de chocolat. Faux. 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 Génétique plus. Hein. Ah ouais? Enfin, il y a des gens qui ont des abdos sans jamais les travailler. Ok. Euh, C'est vrai. Plus on vieillit, moins on prend de muscles. C'est plus difficile de construire une masse musculaire. On en perd plus on vieillit. Ok. Il faut la maintenir, il faut. Ok. Si tu la travailles pas, tu la perds, Ouais, tu la voilà. perds, tu la perds. Ok. La musculation, c'est dangereux pour le cœur. Non. Faux. Non, bah du coup, on verra ce que les gens disent en commentaire, je suis curieux de savoir. Mais en vrai, vous avez été plutôt raccord, je pense, dans ce que Bah, vous avez dit. Ouais. On sort de la même promo, je crois. Oui. Moi, je pense que globalement, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je... C'est quoi pour toi le pire mythe qui existe encore dans le monde de la muscu, fitness, machin, nutrition? Alors moi, Éliminé. déjà, il y a un truc qui me rend fou, c'est les gens qui se disent je fais pas de la muscu parce que j'ai peur d'être trop musclé. Excuse-nous. Oui. Genre, excuse-nous, Surtout d'accord. chez les Moi, filles, ça. voilà, Ah ouais. moi, Ah, j'ai c'est moi, ça. j'ai jamais Chez les commencé filles. l'athlétisme parce que j'avais peur de courir plus vite que Usain Bolt. Non, Genre, mais ça, c'est faut arrêter. réel, c'est réel. Voilà. Après, vraiment, une énormité qu'on m'aurait dit en mode sur la salle ou la muscu, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec des gens qui sont persuadés que la protéine et la créatine, c'est du dopage. Ça me fatigue. Ça me fatigue de devoir expliquer que la protéine et la créatine ne sont pas du Ça, c'est dopage. les reportages, c'est les. Mais je te jure, je suis aussi choqué à quel point, genre, les femmes prennent pas soin de leur capital musculaire. Genre, comme si c'était. Genre, c'est pas bien. Genre, elles mangent pas assez protéiné. Mais même les sportives, hein. Ouais. Genre, moi, ça me choque un peu. Ouais. Ça me choque un peu. Ça rejoint ce qu'on personnellement. disait, elles veulent pas être trop épaisses, Ouais, c'est trop, ça. en fait, parce qu'il y a encore cet idéal physique. Mhm. Mais oui, non, la santé c'est numéro 1. Donc Ouais. travailler votre masse musculaire, enfin voilà, la développer, ça va dans le sens de votre santé. Donc Mais je sais pas, vous, il y a un mythe, vraiment un truc, genre, ça vous a choqué barre, on vous a dit. ça commence un peu à partir, mais pas manger de glucides le soir, Oh, les diètes. really? Moi, j'ai un adhérent dans ma salle. C'est mon pote. Hein. C'est un Ouais. gars super cool. Il s'est lancé un challenge. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ouais. C'est pendant 3 jours. Il boit pas. Il mange. Ça, je le conseille pas du tout. Franchement, tout ce qui est drastique comme ça, je suis désolé, moi, je conseille pas du tout. C'est pour se purifier, se nettoyer, je sais pas. Ouah, ah, les trucs mystiques un peu comme ça. Voilà. Et il Aïe, aïe, boit aïe. que de l'eau. Ouah, Il m'a dit, j'ai fait 24 heures, Marvin. À partir de plus de 24 heures, je commence à avoir mal au crâne. J'ai dit, mais mon gars, il veut survivre, mange. mange de suite. Il a voulu continuer. Il a vu un moment que ça n'allait plus. Il a mangé. Ah, d'un coup, ça allait. Bah, tu m'étonnes. Ton cerveau t'a envoyé plusieurs signaux. Le mal de tête, c'est pas pour rien. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais vouloir perdre du poids exclusivement en se restreignant sur le plan alimentaire, je sais pas si c'est durable, ça, dans le temps. Bah, Ouais, si c'est tu te contraignant. restreins, Ouais. c'est que tu te prives. Et Ouais. si tu te prives, tu crées de la frustration. Et la frustration, c'est mauvais. Il y aura toujours un petit moment où tu vas craquer. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir fatigué, tu seras en colère, tu auras passé une mauvaise journée. Donc là, le craquage, il va être fatal. Donc moi, je suis pas pour se priver, je suis pour un rééquilibrage. Et je pense qu'on est du même avis pour ça. Oui, Ouais. c'est contraignant de faire ce genre de choses. Ouais. Enfin, ça dépend des contextes, bien évidemment, les Oui. objectifs de chacun, on est bien d'accord. Ouais, mais tu Mais- te prives pas, par exemple, là, pour ta compétition. Oui. En vrai, je me prive, mec. Hein. Oui, mais tu... Complète de c'est- bodybuilding quand même. Ouais, mais t'as une compète et en fait, tu sais, c'est pour un but. Oui, c'est un, pour c'est un moment. objectif Oui. précis. Voilà. C'est Et pas. ça reste oui. pour une période. Oui, tu vois. exactement. C'est exactement. pas ça Mm. jusqu'à la fin de ta vie, Mm. tu vois. Mais je pense qu'on va être bientôt sur la fin. Donc en vrai, ce qu'on peut faire là pour clôturer un petit peu, c'est si vous voulez bénéficier de ce temps pour un petit peu vendre vos services, tant qu'à faire, vous faire une petite pub. Je pense que ça peut être pas mal si La vous en avez première. besoin. Madame. On peut commencer par du coup, Madame Sarah. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, ton expertise, si quelqu'un a envie de se faire coacher par toi, comment elle te contacte, ou même voilà, on veut savoir, Sarah. Ah, mais si, vous allez tout savoir. Vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Sarah Slim avec 2 i sur mon nom. TikTok, Sarah Slim, sans un seul i. YouTube, avec 2 i, Sarah Slim. Écoutez, j'ai un site internet aussi, sarahslim.com, donc normal. Sur mon site, tout est indiqué. Si vous voulez avoir un coaching avec moi, vous m'écrivez un mail ou vous remplissez mon formulaire. Je coach à Paris, voilà, dans une salle de sport.
Donc ça peut être en présentiel, mais ça peut aussi être du coaching en ligne, donc en distanciel. Donc là, vous m'écrivez un mail et on en discute ensemble, ou un DM d'ailleurs sur Insta ou tout ce que vous voulez. Et voilà. Ok. Elle a oublié de préciser Sarah Slim sur Snapchat avec 3 i. Deux i sur Snap. Ouais, mais coach MVK sur les réseaux. Moi, je coach sur Paris, vraiment dans toute l'Île-de-France, que ce soit à domicile, dehors ou en salle, et sur les réseaux, donc en ligne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des demandes si vous avez besoin de renseignements sur Instagram. Sur Instagram. Coach MVK, donc 2-8 MVK. Et puis bon, bah, moi, vous me connaissez, hein, Doka, les réseaux, c'est le On même peut te retrouver où, c'est vrai? On peut te retrouver T'es où? où, Doc, en fait? T'es où, toi? Moi, je suis mondial. Non, en vrai, bah, le classique, hein, Doka Athlétique, YouTube, TikTok, Instagram. Moi, j'ai pas Snapchat, par contre. C'est vrai, Doka tu avec vas 3 a. Et puis voilà, ouais, vous m'écrivez soit sur Instagram. Sur Instagram, je réponds pas mal aux demandes. Alors moi, c'est le coaching exclusivement en ligne, par contre. Je pense qu'on a fait le tour, c'était cool en tout cas. Discuter de cool. ça un peu avec vous. Et puis bah écoutez, si vous avez kiffé, vous n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux respectifs, ok? Je pense que vous serez amenés à nous revoir pour de nouveaux projets, de nouvelles vidéos, etc. Et j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo, tout simplement. Salut. Bisous. Ciao.